Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de French Culture avec Meya. Je m'appelle Meya, je suis française et je vous aide à progresser en français grâce à l'écoute. Ce podcast est spécialement préparé pour vous qui aimez la langue française. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tradition française très populaire, le carnaval. En début d'année, de fin janvier et jusqu'au mois de mars, les Français aiment faire carnaval. En France, il existe de nombreux carnavals. Je ne peux pas vous parler de chaque carnaval car cela prendrait trop de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de deux carnavals. Les deux carnavals les plus célèbres de France. Vous verrez, ce sont deux carnavals très différents. J'espère qu'à la fin de la vidéo, vous me direz en commentaire quel est le carnaval que vous préférez. Allez, installez-vous confortablement, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est parti. Le carnaval est une fête. C'est un moment joyeux où les gens se maquillent et se déguisent. Ils défilent dans les rues avec de la musique. Les gens chantent et dansent. En France, le carnaval est une fête très populaire, très colorée et très animée. Mais on ne fait pas carnaval dans le nord de la France comme dans le sud. Je vais vous expliquer les différences entre les deux plus grands carnavals de France, le carnaval de Nice et le carnaval de Dunkerque. Commençons par le carnaval de Nice. On peut dire que c'est le carnaval le plus connu de France. C'est un événement qui dépasse les frontières. Beaucoup de touristes étrangers viennent en France pour découvrir ce carnaval. Nice, c'est une grande ville située dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Le carnaval de Nice a lieu au mois de février. Il dure environ 3 semaines. Ce qui est très court si on le compare au carnaval de Dunkerque, qui, lui, dure environ 3 mois. Chaque carnaval a ses traditions et son vocabulaire. À Nice, les défilés s'appellent les corsos. Corsos est un mot d'origine italienne, car Nice est proche de l'Italie. Pendant les corsos, on peut voir de grands chars décorés de fleurs, des artistes et des musiciens. Le carnaval de Nice est aussi connu pour ses grands personnages géants en papier et en carton. À Nice, il y a des défilés de jour et de nuit avec beaucoup de lumière. Le carnaval de Nice est aussi très connu pour ses batailles de fleurs. C'est un spectacle très impressionnant. Le carnaval de Nice commence avec un grand défilé appelé le Grand Charivari et il se termine avec le bain du carnaval. À la fin du carnaval, on brûle le roi ou la reine carnaval, représenté par un géant en papier et en carton. Ensuite, il y a un feu d'artifice. Le lendemain, certaines personnes vont se baigner dans la mer Méditerranée. Ce bain marque la fin du carnaval de Nice. À Nice, beaucoup d'animations sont payantes. Il y a des tribunes pour regarder les défilés, car le carnaval est très organisé, c'est un véritable spectacle. Chaque année, ce carnaval attire beaucoup de touristes. Le carnaval de Dunkerque est très différent. Dunkerque est une ville située dans le nord de la France, bien loin de la ville de Nice. Contrairement à Nice, il n'y a pas de tribune, ni de chars, ni de géants. Le carnaval est plus participatif, c'est-à-dire que tout le monde participe. Je connais bien ce carnaval car je suis née à Dunkerque. J'y ai vécu pendant 30 ans et j'ai participé moi-même plusieurs fois au carnaval. À Dunkerque, chacun se déguise comme il veut. Il existe aussi des groupes de carnavaleux qui portent tous le même déguisement. Ah oui, le mot carnavaleux désigne une personne qui fait carnaval.
Beaucoup de carnavaleux portent un chapeau avec des fleurs. Le carnaval à Dunkerque se passe dans les rues, dans les cafés, dans certaines maisons ouvertes au public. On appelle ces maisons des chapelles. Les personnes enlèvent leurs meubles pour accueillir les carnavaleux qui viennent chanter et discuter autour d'une boisson. Comme tout le monde est déguisé, il est parfois très difficile de reconnaître les gens que l'on connaît, et cela fait partie du carnaval. Beaucoup d'hommes se déguisent en femmes et tout le monde parle avec tout le monde. C'est un peu comme si les barrières de la société n'existaient plus. Le moment le plus connu du carnaval de Dunkerque a lieu devant la mairie de la ville quand le maire jette des poissons à la foule. Ce moment a lieu pendant les Trois Joyeuses. Les Trois Joyeuses, c'est une période de 3 jours où les carnavaleux font la fête jour et nuit, sans s'arrêter bien sûr. Le carnaval de Dunkerque dure environ 3 mois, mais en réalité, il a lieu surtout le week-end dans plusieurs villes et même dans les petits villages autour de Dunkerque. À Dunkerque, on ne dit pas défilé, on dit bande. Chaque bande se termine par un bal qui finit très tard dans la nuit. Il y a des bals payants où il faut acheter sa place longtemps à l'avance. En France, on fait aussi carnaval à l'école primaire, jusqu'à environ l'âge de 10 ans. Une après-midi est réservée pour le carnaval des enfants. Ils se déguisent à l'école. Les parents peuvent venir les voir chanter et danser. Les parents apportent souvent des crêpes et des gâteaux pour un moment de partage entre petits et grands. Bon, c'est vrai, le carnaval ne plaît pas à tout le monde. Certaines personnes, françaises ou étrangères, peuvent être surprises par le bruit, la foule, par certains déguisements et parfois par l'abus d'alcool. Mais le carnaval permet de découvrir les différentes cultures en France. Dans le sud, on ressent la culture italienne et dans le nord, on ressent la culture flamande. La France a plusieurs visages et c'est ce qui fait tout son charme. Il est parfois intéressant de découvrir aussi d'autres villes que Paris. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast sur le carnaval en France. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela m'aide beaucoup pour vous proposer des sujets de culture française. Pour pratiquer votre français, dites-moi en commentaire si dans votre pays, il y a un carnaval et comment vous le fêtez. Je vous invite à écouter ce podcast plusieurs fois et bien sûr à découvrir les autres vidéos de ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.